Griezmann, Koke, Costa, Gamero, Oblak. Et alors, hein, Ocampos, Gustavo, Thauvin, Payet, peut-être, hein, une équipe qui a du mental de ouf, hein, on sait pas. Hein. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas, petite vidéo d'avant-match en prémisse un peu de ce choc, cette finale de l'Europa League 2017-2018 au Groupama Stadium dans un stade bondé de 60 000 personnes, ça va être dingue entre, du coup, le 4e actuel hein, de la Ligue 1, c'est pas encore fini pour la course au podium, hein, il reste encore la dernière journée parce que Lyon a perdu, Monaco a repris un peu la 2e place, mais ça peut jouer au dernier match. Marseille qui recevra en tout cas Amiens et Atlético Madrid qui est 2e à 3 points de Madrid, un calé entre le Grand Real et le Grand Barça. Barça qui, même s'ils ont pris une pile à les Levante 5-4, ils sont tranquillou bidou à 90 points. Les potes de Lionel Messi, du coup on va parler dans cette vidéo un peu des forces en présence, hein, de la tactique un peu mis par Diego Simeone et Garcia. Diego Simeone, on connaît sa tactique un peu de j'attends, je mets du pressing et puis je pars en contre et puis je compte un peu sur les talents et la vitesse de certains joueurs devant. Et Garcia, c'est vraiment ce mental, cet osmose, ce collectif un peu incroyable où les joueurs, même s'ils ont des lacunes un peu tactiques, ils ont un truc le plus dans la caboche avec le public et avec tout ce qu'il y a comme aura autour de l'Olympique de Marseille pour pouvoir se surpasser et essayer d'être au rendez-vous à chaque fois dans cette Ligue Europa. Du coup, on va parler un peu des nouvelles. Bounassar s'est luxé l'épaule encore une fois hein, à Guingamp. Ça a été remis apparemment. Hein, des collègues m'ont signalé qu'ils étaient en face de Bounassar, donc ils ont remis l'épaule. C'était digne d'une saison d'American Horror Story. En tout cas, apparemment, il sera bien là. L'ami Payet, du coup, qui était un peu out et laissé au repos. Il y a bon espoir apparemment pour Payet à 2 jours du choc, donc on va voir un peu comment ça va être s'il n'est pas là, ou du moins s'il est sur le banc, qui va être titulaire pour avoir ce combat un peu contre les cochoneros, hein, les matelassiers. Il y a aussi Rolando qui a une gêne au mollet, pourquoi là ça a l'air d'être un peu plus compliqué, mais heureusement il y a Papi Gustavo qui est le berger, qui est derrière en défense pour assurer un peu tout le truc. Et puis du coup, il y a Moundir Mitroglou qui va laisser sa place à Casper Germain qui commence petit à petit, avec 2 buts en 2 matchs, à reprendre un peu des couleurs. Casper, il a une meilleure couleur, il a un peu plus de bronzette en tout cas. Il commence à prendre le soleil et tout, il commence à ressembler... c'est terminé peut-être le fantôme, peut-être que c'est le fils de Bruno Germain qui va peut-être péter carrément et aux yeux du monde et marquer un doublé... à Lyon, on sait pas, en tout cas on sait pas. En tout cas voilà, donc pas de Rolando sûrement, pas de Moundir Mitroglou, mais il y a bon espoir donc pour Payet. Sarr a l'air là, Sakai est revenu, donc ça a l'air assez cool. Donc pour la composition marseillaise, Mandanda évidemment au phénoménal dans les cages, hein, on est d'accord. Amavi qui prendra le côté gauche. Dans l'axe, ça va être Rami, hein, monsieur Pamela Anderson, qui sera là normalement à son poste, celui qui joue plus parce qu'il est suspendu pour 3 matchs en championnat, donc il est assez en forme, on va dire, l'ami Adil Rami. Gustavo évidemment donc sera forcément dans l'axe si Rolando revient pas, donc peut-être qu'on aura un peu de nouvelles, mais en tout cas je pense que ce sera Gustavo Rami, parce que Rolando, même sur cette dernière sortie, même si il a l'expérience, même s'il va être en Seleção portugaise, je pense que Garcia va pas changer vraiment cette paire défensive assez énorme entre le Brésilien et l'international français, peut-être, hein, qui sera aussi dans la liste des 23, on en reparlera, on verra ça jeudi. En tout cas, ce sera vraiment Sakai du coup à droite, latéral droit. Si Bounassar revient, mais bon, vu qu'il a l'épaule pétée, peut-être que ça reprendra la place de titulaire. On verra, en tout cas, ce sera sûrement entre les deux. Le milieu de terrain, quid de Payet, justement, parce que s'il y a Payet, ce sera un 4-2-3-1, évidemment. Mais s'il n'y a pas Payet, ça va peut-être être Zambo Anguissa, Sanson et le petit Lopez peut-être en pointe, ou alors Lopez, Zambo et Sanson en pointe haute, un triangle, ou alors admettons qu'il y a Payet, je pense que ça va être à mon avis Zambo, Sanson pour le travail de Sap. Franchement, je pense qu'il vaut mieux mettre Zambo Anguissa à mon avis que Lopez qui a été transparent contre Guingamp, parce que Zambo est là pour mettre des coups et pour un peu résister au combat de Gabi et de Thomas Partey. À mon avis, ça va être un peu plus... judicieux de mettre Zambo Anguissa pour l'impact, on va dire, que Lopez, qui je pense, même s'il a le grinta, la technique, je pense qu'il peut un peu voler dans les duels. Cette équipe vraiment ultra dans le pressing et l'agressivité qu'est l'Atlético Madrid, qu'on connaît vraiment à chaque fois. Du coup, ça va être donc Zambo et Sanson, avec donc Payet en pointe haute offensive. S'il est là dans un 4-3-3, je pense, à mon avis, ça va être comme ça. Et puis du coup,
Sur les ailes, il y aura évidemment, c'est un match pour lui, le 4-4 de l'OM au Campos. Je pense que ça va être un match où il va défendre sur son côté avec Amavi, ça va être assez incroyable. Il arrive bien à dédoubler en plus avec le latéral français, donc je pense que ça peut être pas mal hein, dans un rôle vraiment de grinta pur, de mec qui va au combat, qui lâche rien. Je pense que le 4-4 au Campos a l'air énorme. Florent Thauvin qui est pour certains fatigué, mais qui est quand même à 23 buts, 12 passes D, c'est le mec le plus décisif, hein, le français le plus décisif en Europe, donc bon, hein, je pense qu'il est quand même légitime à droite. Certes, il a fait des conneries contre Guingamp parce qu'il a perdu beaucoup de ballons, mais il est quand même à chaque fois, voilà, il marque un doublé ou il marque 10 buts de la tête alors qu'il marque pas la tête, il fait une saison exceptionnelle, donc je pense qu'il faut clairement laisser à droite, il n'y a pas non plus trop de choix, peut-être à faire remonter Bounassar, pour faire souffler Thauvin en fin de match selon le résultat. Et évidemment, Germain devant. Il n'y a pas Mounir Mitroglou, ça va être Germain devant, lui qui est mieux, qui a marqué un but contre Guingamp, qui est pas mal, on le voit un peu plus serein avec la banane, il a repris la confiance, un attaquant de pointe, de toute façon quand il marque pas de but, et ben voilà, il marque pas de but, hein, et donc il est en manque de confiance, en manque d'allant offensive, il y a plus, voilà, ses pieds ne répondent plus. Mitroglou c'est pareil, il était vraiment dans une crise énorme, tout le monde le voyait complètement au placard et déjà renvoyé au Portugal là où il était avant, mais du coup bah, la confiance revient, et puis voilà, quand la confiance revient, tout va. Tout rentre, peut-être pas, mais en tout cas, voilà pour l'équipe marseillaise, avec donc du Pelé, voilà, il y aura peut-être donc du Lopez en remplacement, Pelé au cas où, hein, il se passe quelque chose, on sait pas, hein, parce que voilà, l'arbitrage était vraiment tout ripou cette année, on sait pas. Du côté de Madrid, évidemment, Madrid qui a Griezmann, j'allais dire, c'est pas Griezmann qui fait l'équipe, hein, non, Diego Simeone a donc aligné son équipe type, globalement, contre Retafe, le but d'1-0, but de Coquet d'ailleurs, donc ça va être, je pense, un Oblak, hein, l'homme qui valait 100 patates, hein, que tout le monde veut, notamment Paris Saint-Germain. Ça va être donc dans l'axe Savic et Diego Godin. Hein, voilà, Diego Godin, c'est le mec, tu le bouges pas comme ça, hein, c'est un truc de ouf, hein, c'est un peu le Sergio Ramos Atlético Madrid, c'est un truc de dingue. Il va y avoir donc Juan Fran à droite, Felipe Luis à gauche. Tu vois, la défense, ça te fait un peu peur quand même. Tu te dis que quand les Germains, les Ocampos et les Thauvin vont se taper, se tamponner sur ce récif là des Colchoneros, ça va être assez compliqué, ils vont prendre des coups, ils sont durs sur l'homme à mon avis. Donc au milieu de terrain, dans un 4-4-2 bien à plat à mon avis, ça va être donc Gabi et Thomas Partey, hein, Thomas Partey qui mine de rien n'était pas non plus super titulaire avant, enfin l'année dernière, et donc a pris beaucoup plus de place et du coup qui est devenu assez énorme. Il est à la fois élégant, bon relanceur, Gabi lui plus dans l'impact, plus dans la grinta, donc ça va être un milieu de terrain assez intéressant et difficile à bouger, je pense. Sur les côtés, bah, t'as Coquet, hein, voilà, le mec Coquet, et Saoul, hein, Saoul qui est énorme, Saoul Niguez, qui est capable aussi de permuter avec Coquet, mais Coquet est vraiment un milieu de terrain à moins un profil que Saoul du côté offensif, mais Coquet est capable de boucher les angles et rentrer aussi dans l'axe, et pareil, aller aider le milieu Thomas Partey et Gabi pour essayer de vraiment de mettre un coup d'impact et de solidifier vraiment pour essayer d'étouffer le milieu de terrain comme ils font à chaque fois, parce qu'ils jouent assez bas, mais dès qu'il y a vraiment une avancée sur le porteur du ballon, bah, ils viennent te chercher direct. Et puis devant, bah, t'as Costa, évidemment, et Griezmann, donc voilà, Griezmann qui tourne autour de Costa, voilà, Costa en tour de contrôle, qui est capable de garder le ballon, de vraiment bien réguler l'attaque et puis de faire remonter le bloc, et puis Griezmann avec de la vitesse, donc tu as vraiment un profil à la fois de mec qui va vite, Griezmann qui est super technique, qui est capable aussi d'aiguiller le jeu, jouer un rôle de numéro 10 et marquer des buts, parce que c'est quand même un ouf, hein. Et puis Costa, un peu, voilà, le mec, le grand sec devant, mais qui est capable aussi de mettre des coups, de truquer le jeu. Il faudra faire attention au Marseillais, parce qu'il est quand même capable aussi de faire péter les plombs. Donc attention à Rami, attention à Gustavo, attention vraiment au combat. Costa, Gustavo, ça va valoir franchement des sous à mon avis. Donc voilà les petits amis, et au fait, le réponse au sondage par rapport à Rennes, vous êtes 86% à penser que Rennes fait un bon représentant en Europe, 86%, donc vous êtes assez confiant pour les Bretons. Et ben le petit sondage du soir, franchement, il est logique, hein. À votre avis, qui va gagner la finale? Marseille, match nul, Atlético Madrid. Et on répondra mercredi soir, hein, vers 23h. À moins qu'il y ait des prolongations, on ne sait pas, non, pas de cardiaque. Allez les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, hein, ici, à partager la vidéo, à mettre des commentaires et mettre des pouces, hein, quand Payet, par exemple, fait une bonne passe pour le but de Germain. On ne sait pas, pour le but du 1-0, parce que il n'y aura pas beaucoup de buts, c'est clair, ce sera une équipe assez fermée d'Atlético Madrid, et Marseille va avoir le jeu. Ça va être assez complexe. Allez les amis, je vous laisse, salut. Ça va être chaud cette finale, ça va être chaud.